Le Pays Basque, c'est surtout de l'herbe et encore de l'herbe. Pour être plus précis, 60% de la superficie du territoire est recouverte de prairies et d'estives. Pourquoi ? D'une part parce que le relief est propice à la présence de cette culture, mais aussi parce que l'herbe adore le climat doux et humide. Un peu comme nous quand on se met en mode cocooning sous un plaid avec une tasse de chocolat chaud. Mais les vaches et les brebis, elles n'aiment pas le chocolat chaud. Elles préfèrent justement se la couler douce dans d'immenses prairies vertes et en tant que bon herbivore, se faire un festin d'herbe façon buffet à volonté. Mais voilà, un buffet à volonté avec un seul plat, c'est un peu comme déguiser son chien en diseuse de bonne aventure. C'est rigolo au début, mais finalement assez triste. C'est donc là qu'arrive dans les assiettes des animaux basques le maïs. Tout droit venu d'Amérique centrale, il s'est dit « Hey, pourquoi pas le Pays Basque après tout ? Il y a de l'eau, il y a du soleil, je vais être bien ici. » Et c'est comme ça qu'il est devenu la céréale star pour nourrir les animaux et surtout augmenter leur productivité. Mais dans les années 2000, un peu comme une ancienne star des années 80, le blé a décidé de faire son grand retour sur scène. Accompagné de son copain triticale et d'autres céréales à paille, il revient en force dans le paysage après avoir quasiment disparu. Le blé, pas la star des années 80. Depuis peu, une filière de blé local, Erico Ogia, a vu le jour pour faire du pain. Et comme ici, au Pays Basque, on ne fait pas les choses à moitié, le colza et le tournesol se sont aussi invités à la fête pour apporter de bonnes protéines aux bêtes. Ces petites graines sont même pressées pour en faire de l'huile grâce à une coopérative avec un don plutôt rigolo, Nousteikilili. Alors attention, les cultures basques ne servent pas qu'à nourrir les bêtes. Le basque nourrit aussi le basque, et ses congénères. Donc, en résumé, si vous vous demandez pourquoi on a toutes ces cultures au Pays Basque, c'est finalement assez simple. Le fermier basque s'adapte au climat, pense aux animaux et n'oublie jamais de nourrir les humains. Et rien que pour ça, on peut lui dire mille esker.